La contrastera. De principe, vous va. Déjà, occupons-nous de ce qu'on peut faire. Voilà, parce que là, le Leshen, on peut pas le gérer. Hein. Si même, si même Vélimir pourrait galérer contre lui, j'ose même pas imaginer moi. Donc vous allez au niveau de la vieille tour, c'est ça? C'est ça, récupérer la dépouille Si de ça va. Ray. Oh, plus vite. Ok, donc vous vous dirigez vers la vieille tour, et lorsque vous arrivez, donc vous reconnaissez les lieux, vous voyez qu'il y a deux spectres qui pour l'instant ne vous ont pas vu et qui sont en train de déambuler un peu dans la pièce. Messieurs, il nous faudra établir un plan d'attaque. En fait, est-ce que tu es déjà prêt à faire ton rituel à partir du moment où on atteint la jeune fille hein. Sauf que ce n'est pas ici qu'ils avaient pour lieu d'habitude de se rencontrer. Non, faut aller dans les ruines, c'est ça. C'est dans Ah, les mais ruines. Il faut voler Mais il le faut- cadavre, du coup. Ouais. Voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est que je vais divertir les esprits en les affrontant dans cette direction. Je vous Attendez. propose de faire le guet. Attendez le signal. Voilà, par exemple, du nain qui vous dit que c'est bon. Vous pouvez y aller et vous cherchez à récupérer le cadavre, la dépouille de la gamine. Et vous vous barrez. Et une fois que vous avez réussi à vous en sortir, je sortirai. Moi, en attendant, je vais les bloquer contre moi. Est-ce que ça vous va comme plan D'accord. d'attaque pour récupérer le cadavre? Ça Après, va moi, bien. Juste que... Vas-y. Peut-être que j'y aille tout seul parce que je suis discret donc. Oh, Oui. Moi, je peux Mais porter... pour je peux augmenter le tes prendre, chances, hein. je vais quand même m'occuper des deux spectres. Ça fait partie de mon boulot. Moi, je peux Ouais, t'aider à porter. Ok. C'est Bah, juste vas-y. le nain qui sera tout seul. Pensez bien qu'il faut le corps et la tête. Et là, il vous regarde d'un air dire désolé. Il a un problème avec les têtes ce sorceleur quand même. Bah, des gens qui coupent souvent la racine, quoi, la tête. Lui c'est le culte de la tête éternelle tu vois. Ah non, moi, c'est le culte de la lame éternelle, moi. Tu me diras, quand je jouais mon sorceleur, je faisais pas décapiter tout le monde aussi. Je crois que tu faisais ça dessus ouais. Ouais, Ouais, c'est voilà, un problème de c'est- sorceleur, c'est pas un c'est- voilà. problème. Si on a un problème de monstre, on lui coupe la tête tout de suite. Donc voilà ce qui se L'autre passe. a dit. Kephiros, tu vas attirer les spectres, donc les deux spectres Ouais. vont se Je diriger. les attirer vers là, hein, dans ce secteur-là. Bah, je te laisse te mettre là où est-ce que tu veux les attirer. Ici. Donc ils te foncent dessus. Et Les autres, formation qu'est-ce de que- combat. Ouais, qu'est-ce que vous faites en attendant? Ah bah on avance doucement hein. Ah bah moi, je dirais même qu'il faut courir. C'est-à-dire que là... on y Kephiros, va... Tu me fais un Allez, test cours, du. là. Enfin, tu me fais ton initiative. Alors déjà, on l'a fait où l'initiative? Ah, je suis paumé à chaque fois. Dans les boutons de en haut à droite. Bouton rapide. En haut à droite. C'est les boutons de G rapide. Ah Dans oui. le truc rouge. Oui, non, hein. c'est que j'étais pas dans la bonne page. Mon mauvais. Donc tu commences. Donc tu vas pouvoir agir avant eux. Ok. Si je me mets un sort sur moi, MJ, petite question, ça me compte comme une demi-action ou comme une action complète? Je peux considérer que c'est une demi-action. D'accord, parce que je vais me mettre le Quen. Ok, Sûrement. je te laisse faire ton sort. Le enfin, Quen faire ton- est offensif. Ok, faire ton incantation. Incantation, ça pas déjà rapide. C'est dans la volonté incantation. Yes, je viens de le trouver. J'ai de base. Ok, donc tu passes à du coup 33 d'armure. Donc mets-le pas dans ton armure sur la droite, tu mets sur ta gauche en fait. Tu mets 33 sur 23. Et première action que je fais, c'est je danse avec les spectres en fait. Donc je tape lui en premier. Ok, Parce qu'il est sur mon Fais-moi- angle mort, donc vu que je vais me tourner vers lui. fais-moi ton test d'escrime. C'est fou quand même avec la musique de The Witcher. Quand on fait ça. Mouvement spécial, hein, c'est ça? Oui. Non, pas épée en acier.
limite. Épée d'argent. Hop, il va tenter de faire une esquive. Hop, il ne réussit pas à esquiver, donc vas-y, fais-moi tes dégâts. Un petit 14. Ok, et tu me lances tes 3d6. 3d6 plus 2. Que je vérifie avant. 3d6 plus 2. Tac. Ok. Ok. Donc tu lui donnes un vilain coup qui l'affaiblit bien. D'accord. Mais il n'est pas à son seuil de blessure critique, donc il est encore là. Les deux vont attaquer. Oui. Je me doute bien que c'est des sales races, c'est moche. Pire que les prêtres. Donc ils font 21 et 17. Est-ce que tu veux faire une esquive? Pourquoi t'as 2 sur 3 d'ailleurs? Parce que j'avais utilisé tout à l'heure le hard. Et là je vais me mettre à 1 sur 3. Oui, mais ça c'est des points de vigueur, c'est pas les mêmes du coup. Ah, d'accord. Bon bah Et je m'en là mets t'es à à 3 sur 3. Donc là t'as 2 attaques sur toi. Est-ce que tu veux faire des esquives ou est-ce que tu encaisses? Je vais esquiver la 21 et laisser la deuxième. Ok. Pour me réserver Vas-y, plus de champs d'esquive plus tard. Je te laisse faire ton esquive du coup. L'esquive qui va être dans Réflexe. réflexe. Esquive évasion. Donc tu esquives la première, mais par contre du coup tu te prends la deuxième. Ouais. Tu prends 20 points de dégâts, donc tu passes à 13 d'armure. Les autres, pour l'instant, vous êtes en train d'avancer dans cette direction, donc les prêtres, enfin les spectres ne vous regardent pas du tout. Donc je vous laisse avancer pendant que tout ça se passe, vous avez le temps d'arriver à peu près jusqu'au cadavre. Donc vous voyez qu'il y a le cadavre de la jeune fille, qui est décapité, hein. Donc il y a la tête d'un côté, le corps de l'autre. Je vais prendre la tête. Je vais prendre les pieds. Je vais tirer. À moins que je puisse la porter tout seul, mais... Au moment où vous du coup prenez la tête et il y en a un qui prend la tête, l'autre qui prend le corps. Voici ce qui apparaît à côté de vous. Cours. Voilà. On va courir. Hein. On va courir. Ouais, elle va quand même Bon. tenter de vous donner un coup au passage, On peut l'esquiver. bien sûr. Il y a un roulé-boulé. Alors par contre, qui de- c'est qui a le corps qui a le corps? Bah, je pense que c'est moi, puisque du coup... Ouais, parce que autant la tête, il va pas y avoir de malus parce que c'est juste une tête, donc pour esquiver, il n'y a pas de souci. Par contre, là, t'as un corps sur toi, tu vas avoir un malus pour esquiver. Donc bah, je saute dans les escaliers, là. Tu vois, j'ai le corps dans les bras et je Ok. saute. Donc je vais te dire... Enfin, tu vas me faire ton test d'esquive. Ça, alors, je fais mon test de bagarre. Tac. La créature essaie de vous donner un coup à vous deux. Esquive... Ah oui, esquive évasion. Je fais mon esquive. Vas-y. Je vais mettre un... De toute façon, tu vas te prendre le... Oh merde. De toute façon, vous allez tous les deux vous prendre le coup, du coup. Et Vlan. Hop. Vous allez prendre 17 de dégâts. Donc, 23 moins 17, donc t'as encore de l'armure Soric. Par contre, toi, du coup, Gundur, ton armure, elle passe ton armure, elle t'enlève un point de vie. Donc tu passes à 0 point d'armure et 49 points de vie. En fait, mon amulette du feu éternel, elle sert vraiment à rien en fait. Ah mais attends, t'as la... Ah non, t'as l'amulette sur toi. Ah oui, j'ai oublié. Non, mais en fait, tu te prends pas de dégâts. Ouais, c'est ça. Tu vois que du coup l'amulette te protège et un peu comme s'il y avait une force en fait qui te faisait comme un espèce de bouclier.
Alors, la barre bleue, c'est mes points... Non, la barre rouge, c'est mes points de vie, c'est ça? Ouais, c'est ça. 49, c'est ça? Je perds un point de vie, c'est ça? C'est ça, tu perds un point de vie. C'est juste que, en fait, le dos de mon armure vient de sauter. Et vous pouvez commencer à partir. Et j'ai toujours la fille dans les bras. Et t'as la fille dans tes bras, donc Et bah, Cassos. ok, donc vous allez pouvoir arriver à peu près ici. Deuxième tour pour toi Kephiros, qu'est-ce que tu fais? Tu vois qu'ils sont en train d'arriver avec le corps, mais qui sont pas encore... Ouais, que je vais devoir encore gagner du temps. Ouais. Bah. Je leur fous une belle mandale à lui avec un hard sur sa gueule. Pour le déstabiliser. Enfin, lui donner un malus sur sa prochaine attaque en fait. Ok, donc vas-y, fais-moi ton test d'incantation. Yes. Incantation. J'ai de base. Petit 24. 24, il a utilisé son point d'esquive juste avant, mais il va esquiver. Donc fais-moi tes dégâts. Énorme. Mouvement spécial. Épée d'argent. Tu m'as pas dit que tu utilisais hard? Si. Merde, n'a pas de dégâts si. Bah si. Il me semble, hein. Ah Vas-y, ok. lance- Un des lance 6. hard. Un des 6. Deux. Hop, donc tu le fais tomber au sol et en plus il perd 2 points de vie. Et du coup il sera, enfin il pourra plus bouger pour le prochain tour. Ok. Maintenant le coup d'épée, bah sur le premier que j'avais attaqué initialement au tour avant. Ok. Mais je tiens à préciser que tout ça, ça reste une forme de danse, hein, avec les épées de Kefiro. C'est pas genre. Non, c'est une danse, il y a de la grâce. Le jeu en Ok. parle. Fais-moi ton test d'escrime. Bah, le 32. Ok, fais-moi tes dégâts. Euh... 3 des 6 plus 2. Ok, donc on est bien d'accord que c'est lui que t'as attaqué. Ouais, au premier tour, donc c'est-à-dire lui de gauche, là, à ma gauche, lui. Ok. Et c'est lui que j'avais pas attaqué au tour d'avant et que j'ai hardé la gueule. Ah, t'as hardé celui-là. Ok, d'accord, je vais pas voir. Oui, pour l'empêcher sur son prochain tour et moi comme ça, D'accord. si après ça me laisse une opportunité de me barrer parce qu'ils se sont échappés, Ouais, j'ai t'inquiète, déjà je- préparé mon repli. Je viens de comprendre. Dans tous les cas, donc tu tues celui-ci. Tu vois que tu le frappes et il se décompose avec une espèce de lumière verte un peu violacée. Il s'écroule au sol et tu récupères du coup sur lui. Hop. La ressource alchimique. Donc, corde vocale de Banshee. Tu en récupères 2 divisé par 2. Une corde vocale de Banshee. Ok. Une essence cristallisée. Ok. 6 poussières de spectre. Et une glyphe d'imprégnation inférieure. Donc qui fait plus 10% de peur. Ok. Si tu l'équipes sur une arme. Alors Ok. pour ça, par contre, faut que j'aille voir qui pour les glyphes. Non, tu peux l'équiper directement les glyphes. Bah, je l'équipe directement sur mon épée d'argent. Ok. Vous voyez que la créature s'avance vers vous. Donc là, vous allez avoir le temps d'arriver ici, les autres. Dolmir, est-ce que tu veux faire quelque chose en attendant? Ah, je vais prévenir Kefiro et que c'est bon, ils arrivent, donc on se barre. Voilà. Histoire que Là, je bah. ben. rappelle des choses. Je m'en retourne et je tape le meilleur sprint de ma ville avant que lui reprenne ses esprits. Et je vais aider notre cher artisan à porter le cadavre s'il a un peu de mal. Prends donc les pieds. Ok, ne bougez plus. Tac.
Et du coup, vous Alors, partez. c'est une vous- glyphe de quoi déjà, MJ? Glyphe d'imprégnation inférieure et c'est plus 10% de peur. Enfin, en gros, c'est 10%, ça a 10% de potentiellement de faire peur à l'adversaire. Ok. Et où est-ce que vous voulez vous rendre? Et bah, c'est pas dans les ruines qu'il faut qu'on aille. Si, dans les Ouais. ruines, exactement. C'est loin. C'est loin la mer. Il C'est est loin, il y les a une ruines. heure, je crois. Ah oui, donc il va falloir courir 1 heure avec le grand spectre derrière, là. Le démon de minuit, là. T'inquiète pas. Donc Pas le effectivement, vous vous dirigez vers les ruines elfiques. Ça avait bien le coup de la séparer en deux, sinon. Ça permet de Juste vous plus partager chiant les à transporter. tâches. C'est juste plus chiant à transporter, quoi. Et MJ, je vais faire une brève méditation pour récupérer mon souffle et tout ça. Pour vraiment bien récupérer avant de... Enfin, pour bien me préparer à l'incantation rituelle. On D'accord. n'est pas poursuivi. Non, Messieurs, on n'est pas- lorsque vous arrivez, du coup, c'est Gundur et Dolmir qui sont devant. Faites-moi un test de vigilance. Ça me dit que l'esprit il est déjà là, ça va être le bordel. Vous voyez, du coup, des corps elfes, et vous voyez que ce sont les loups, des loups qui les ont tués. Mais on est déjà crevé, donc. Puis on peut même pas jeter le cadavre de la petite fille, on en a besoin. Quoi. Là, du coup, je préviens tout le monde en disant. Putain. Personne n'a une arbalète, des flèches. Moi, j'ai sacrifié ma hache pour sauver notre sorceleur. Ah si, j'ai une arbalète, si elle veut. Ah, bah non, utilise-la, grimpe sur un mur et flèche-moi tout ça, là. Ah, moi je sais comme ça, une arbalète. Je l'ai trouvé. Bah essaye, justement, c'est un bon moyen de les essayer. En plus, il y a personne, tu vois, c'est libre de vue, tu vois, on n'est pas au milieu, au milieu de tes essais de tir. Donc là, c'est le... Hop, tu grimpes sur le mur et flac. Non. Je combats pas comme ça. J'aime bien le... Non. À moins des que... bonnes, mais non. C'est Le des maître quoi? nain, C'est des genres de buissons là qui grimpent le long du mur là? Alors vous voyez qu'effectivement la végétation est un petit peu bizarre. Bah vous voyez que la végétation bouge. Ouais, oui, Ah. c'est bizarre, oui. Putain... L'autre tête de mule. Les chaînes. Et puis là, putain, vas-y. Ouais, les chaînes. Non mais l'entrée des ruines. Là c'est l'entrée des ruines. Ah d'accord, c'est ça les ruines, ok. Putain, je suis con. Oh merde. Oh putain, je suis pas du tout dans le même. Messieurs, voilà ce qui va se passer. Le feu, la forêt, Je vais vous laisser un point strat, mais voilà ce qui arrive. Vous entendez dans cette direction des hurlements, des cris. Vous savez que la Banshee, ou en tout cas cette créature qui vous poursuit, tout simplement, elle veut récupérer son corps. Elle se dirige vers vous, et vous savez que le Léchen, lui, va arriver de ce côté-ci, parce que vous le voyez, il est très très haut, donc vous voyez la végétation bouger. Donc vous sentez qu'il va arriver de ce côté-là. Il y a des elfes qui sont morts, et vous voyez que les loups, alors ce sont des loups normaux, hein, ce ne sont pas des créatures magiques, ce sont des loups, ma foi, tout à fait normaux, Et je vais vous laisser du coup un point strat de 5 minutes Est-ce qu'il y a pas pour établir une stratégie. Donc là on est en mode un peu hors jeu du coup, enfin, le temps se stoppe, c'est un petit peu méta, mais voilà, vous avez 5 minutes pour établir une stratégie. Donc les loups ne seront pas un problème, tandis qu'on peut avoir une opportunité et un gain de temps
Peut-être même aider la Banshee à battre le Shen. Et ensuite, on s'occupe du cas de la Banshee. Et on Les fait une gars, paire de 2 coups. J'aurais juste une question là sur quelle hypothèse vous vous basez pour affirmer qu'ils vont se foutre sur la gueule les deux? Parce que techniquement, chance. ils sont peut-être dans le même camp. Euh, Tu penses Un peu de que, risque. sachant qu'Emily, ça fait un moment qu'elle pense que le feu purifie tout, qu'elle utilise un feu de magie ancien et naturel, donc la magie de Le Shen, pour cramer sa sœur et sa sœur qui réclame vengeance. Juste une simple question. Le sorceleur, il a besoin de combien de temps pour faire son rituel? Alors il va falloir en fait le rituel, ça va aller assez vite parce qu'en gros, voilà ce que ça va faire. Il va devoir utiliser donc le corps de la fille du feu, enfin du prêtre du feu éternel, et un objet ayant appartenu à l'elfe. Vous avez les deux. Une fois qu'il va faire le rituel, ça va durer peut-être 1 minute, le temps qu'il fasse ça. Ça va empêcher la créature d'invoquer des spectres. Ça va en fait lui faire perdre le contrôle de sa malédiction. Et ensuite, il faudra tuer la créature. Et ça brisera à tout jamais, ça brisera la malédiction. Et si on a le Shen qui se fout dans nos pattes, ça va être compliqué de faire et le rituel et affronter le spectre. Ouais, mais en soi, on n'a pas trop le choix. Je veux dire, il faut le faire le plus vite possible pour avoir au moins une chance de pouvoir Donc vous briser la malédiction. Bah, dans tous les cas, il faut faire le rituel pour pouvoir affronter la Banshee, parce que sinon on va avoir le Leshan et la Banshee, et les deux sont quasiment immortels, donc ça va être bien. Sachant que avec l'effet de la malédiction, la Banshee peut nous occuper le Shen le temps que nous on prépare le rituel en Tsum Tsum. Non, mais là pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, le Leshan il est pas encore là, donc on peut nous s'occuper des loups pendant que le sorceleur fait son rituel. On peut faire ça si vous voulez. Ça fera venir le Leshen. Et après, nous, on va courir en rond. tout Advienne que pourra, on verra bien. De toute façon, si comme ça, tentons. On saute sur les loups. On balance pour les spectres, donc. On Tu balance peux le filer un fardeau. peu de jus contre les spectres là pour ma dague, s'il te plaît? Ça va être compliqué, j'ai qu'une fiole. Ouais, mais tu peux enduire 3 fois avec, non? J'ai 3 utilisations. Donc si tu veux qu'on gagne de l'utilisation, tu mettras ta dague sous ma lame. La dague sous ta lame? Non, ça marche pas comme Et à ça. ton épée là. Et ta dague là. Ouais, tu la mets comme ça. Tu vois, on gratte des gouttes. Et t'en as toujours un petit peu. Mais oui, je te filerai une utilisation. Et après, si c'est le une MJ dague, me dit que c'est possible. étant donné que c'est une dague, c'est une demi-utilisation, non? Je sais pas, on peut pas. Non. Oui, c'est pas comme ça qu'il va te la faire. Hein. Moi j'ai bossé de margouler avec mes 2 lames, alors toi avec le coup du ouais, mais elle est plus petite, demi. Messieurs, il vous reste encore une petite minute. Est-ce que vous avez terminé votre point strat? Alors juste, on fait où le rituel? Parce qu'on va pas rester là où on longtemps, est. là. Ah, tu veux rester là où t'es? Tu veux les faire au milieu des loups? Bah, de toute façon, faut bien qu'on leur saute dessus, les loups, là. À un moment ou à un autre. Moi, je crois que c'est genre là. Si Ouais. on le fait juste ici. Ah, tu veux le faire là, toi? Oui, c'est ça. Dans le sens, Il y a tu des- jettes il y a la des- tête. Il y a des petites On lumières. jette le machin. Bah, do it, vous vous occupez des loups, moi je transporte le corps s'il faut. Et on fait comme ça. Et Je bah, le parfait, positionne bah. là, je fais le rituel là. Je sors mon fauchon. Et je Pensez à fonce en couper toute criant, végétation devant vous aussi. Oui. Alors, le point strat est du coup terminé et nous repartons sur l'action. Alors, du coup, tu sors ton fauchon et tu attaques, c'est ça? C'est ça. J'attaque le premier qui arrive en criant très très fort. Avec les guerres de la famille. Ok, je te laisse te mettre ici. Et faire du coup ton attaque, tu vas le surprendre, il va pas s'y attendre, donc tu vas le surprendre, il va pas pouvoir esquiver. Je te laisse me faire ton test du coup. Donc c'est fast strike, frappe. C'est mouvement spécial, sauf si tu fais une double attaque. Donc je vous rappelle que t'as 4 utilisations de ta double attaque. Ouais, je fais une Il faut double que tu- attaque. Ok, donc tu passes à 3 sur 4 au niveau de tes mouvements spéciaux, et tu peux me lancer fast strike.
Il me demande plein de trucs là. C'est normal? Oui, c'est bon. Ok, donc de toute façon il ne pouvait pas esquiver, donc tu me lances 2 fois tes dégâts. Ok, une deuxième. Ok, donc t'arrives, tu donnes 2 méchants coups de fauchon. Dis-moi comment tu veux tuer cette créature. Ah bah je vise la gorge. Je vise la gorge et je donne 2 coups secs pour essayer de la décapiter direct. Hein. L'école de... Donc de tu la donnes, rigole, tu donnes un premier coup, la tête est à moitié partie. Le deuxième coup finit de couper la tête de du loup. Et c'est un loup mort que tu as face à toi. Et je hurle ma victoire. Ok, les autres, qu'est-ce que vous faites? Bon, moi, le temps qu'ils font leur truc, là, moi je prends le corps sur mes épaules et la tête dans la main gauche et puis j'avance tranquillement, j'attends qu'ils aient dégagé la voie pour emmener le corps au lieu dit. Ok. Dolmir Attends, et je vais Kafiros. lui tuer la tête, non Pardon, vas-y. Bon, écoute, je vais aller attaquer ce loup-là, moi. Ok, je te laisse aller dessus du coup. Pareil, hein, il est surpris, il n'a pas le temps de comprendre ce qui lui arrive, donc qu'est-ce que tu fais? De toute façon, je suis à la dague, donc j'ai pas spécialement de... J'ai des trucs spéciaux à la dague ou pas? Si tu me fais un test de furtivité, tu vas pouvoir faire une attaque opportune, et du coup tu vas te rajouter un des 10 de dégâts. Il faut que tu me fasses un test de furtivité. Ok, ça passe. Hein. De toute façon, je te dis, la créature ne s'y attendait pas, le loup ne s'y attendait pas. Donc, tu vas pouvoir faire ton attaque, donc tu me fais ta attaque à la dague. Voilà. Ok. Fais-moi tes dégâts et tu me le relances un des 10. Ok. Lance-moi un des 10 et tu me lances 6. Et tu me... Ouais. Et ouais, ça passe. Ok. Donc pareil, dis-moi comment tu achèves la créature. Bon, rien de spécial, je vais transpercer son estomac. Ok. Je la vide par en dessous. Ça peut faire de la viande pour plus tard. Ça reste dans le On met corps. vite Ça en reste plein dans le le visage. business. Ouais. Ça reste dans le Et toi business. Et toi, Souris, qu'est-ce que tu fais? Je pense que tu cries un peu fort, la troisième bête elle s'en va là. Un truc de décapitation et une éventation. Je suis derrière ce sorceleur, moi. Bah, je reste derrière le sorceleur, moi. Ok. Ouais, non, t'as rien compris du tout au plan, en fait. qui était de tuer les loups. Ok. Ok. Donc, le loup, je vais faire un test de courage quand même, parce que bon, ça reste quand même une bête. Hein, hop. Donc, Mais là on crie comme des fous, on décapite ses potes. C'est- tac tac tac. Hop, il y en a un de vous qui peut me faire un test d'intimidation pour le groupe. Alors, Oh bah. Prends sous laquelle Lourd, meilleur hein. jet. Non, Alors, parce par qu'il contre, voulait il- crier. Par Ouais, contre, ouais, il bah oui. faudrait que ce soit soit Gundur, soit Dolmir, parce que vous êtes en face du loup. Mais justement, l'un des deux qui a le meilleur jet. Non, mais Gundur, il a dit qu'il criait de toute façon. ah ouais, donc, moi voilà. je Vas-y, hurle. Gundur, fais-moi un test d'intimidation. Mais tu Alors, fais attends, quoi juste. Moi, je suis en train de préparer des steaks, là. et tout. Avec des pommes de terre, t'es succulent, c'est ça que t'es en train de lui crier dessus? Oui, c'est ça. Bah, non, mais en fait, je me chie dessus, hein, clairement. Hein. Je me chie dessus, je viens de décapiter une bête un peu énorme. Et donc, je crie en regardant l'autre. Et je ne trouve pas assez d'intimidation. Intimidation, ça va être volonté. Mais comme j'ai 0, Ouais, j'ai Ouais, 0. Pas 0, mais. Succès critique. Putain! C'est quoi ce C'est jeu? curieux,
Voilà. Il le Pourquoi c'est regarde, 10 c'est sur plus, le prochain pourquoi c'est qui 10 est plus 10 fidèle. plus 8? Parce Je sais que pas, en ouais, fait, y a- quand tu fais une réussite critique, tu relances un dé derrière Ah, t'es automatiquement. Ah. sérieux? Ouais. Ah, du Tu coup- fais du coup, un je- cri, tu sens, je sais pas tu sens en toi comme un esprit guerrier, tu vois. Tu as du sang sur le visage, tu regardes la créature, tu cries, mais tu fais comme une espèce de grognement tellement tu es hors de toi. Et là, le loup, vraiment, enfin, je veux dire, il a une Une crise trouille, cardiaque. voilà, il a une trouille de ouf. Et il se barre. Et le Léchen, alors là, c'est vraiment une super réussite critique. Le Léchen ne pourra pas appeler d'autres loups, en secours. You have no power here. Voilà, merci. Par contre, messieurs, ce qui se passe, c'est que hop là. Tac tac tac. La Banshee commence à arriver. Bon bah je commence à tailler le sprint quoi. Il faut que je te fais un jet d'athlétisme. Vas-y. Je l'ai vu tout à l'heure, il est là. Ça reste Très bien. legit avec le corps. Ok. Donc vas-y, montre-moi où est-ce que tu veux mettre le corps. Ici, dans la zone là comme on avait prévu pendant la strat. Ok, donc je te laisse te mettre ici. Ceric, toi tu fais quoi? Je ferme la marche. Bah, je vous laisse vous placer. Vous allez voir, la Banshee va commencer à monter. Hein. Elle se dirige vers vous. Vous allez pouvoir vous positionner avant qu'elle n'arrive. J'ai le temps de dépecer le loup avant? Dépecer le loup, ça va être compliqué. Mais tu vas, en fait, vous allez quand même pouvoir récupérer sur les loups, chacun du coup, un foie de loup, des os de bête, une peau de Ouais, loup enfin, tu récupères et de la ça suce de pendant chien. le combat, si. Oui, non, il faudrait que tu pourrais récupérer ça après. Quoi. Je rappelle que toi tu cherchais à loot quand même sur une phase de fuite. Hein. Donc si tu veux loot pendant le combat, laisse-le. Pourquoi t'as le droit de faire le margoulet, lui qui veut gagner sa croûte, il peut pas. Mais parce que je suis en train d'imaginer le gars qui ouvre le bit du loup, qui délicatement sur la barre, sur ouais. le toit. En train de siffloter tranquillement. Ah, vous êtes l'esprit, c'est ça alors, votre corps, il est là-bas. Tiens, tu veux un bout, c'est... Un petit ragoût? Là, parle pas le ventre vide. Messieurs, je vous laisse vous positionner. Bah, moi je fais le rituel d'incantation pour. Ok, bah, tu me apaiser laisses l'esprit. tu me laisses du coup, tu me lances ton test. Alors, il me semble que c'est. Je regarde tes stats, mais il y a un. Ah, attends, je suis con, j'ai vu le truc ici. Bah, c'est rituel du coup. Un rituel qui est où? C'est le dernier de ton bas. Ah bah, j'ai 0. Ok, D'accord. lance 14. Lance-moi un des 4. Ah. Ok, bon, t'es efficace. Il va falloir tenir un tour le temps que tu fasses ton rituel. Ok. Donc, par contre, tu dois rester à côté de la dépouille. Messieurs, la créature s'avance. Mais où est le Léchen? Hop, faites-moi vos tests d'initiative. Moi je te le fais quand même, MJ. Non, pas toi, parce que là, t'as... Non, Enfin, fais-le... Ouais, non, tu le feras après. Putain, Ok, j'ai donc du temps dans les yeux. le spectre d'abord, ensuite Dolmir, ensuite Gundur, ensuite Soric. Donc, ce qui va se passer, c'est que de toute façon, elle est juste en train de foncer vers Kephiros. Si vous voulez l'intercepter ou quoi, c'est maintenant. Oui. Dommage que Oui, j'ai oui. pas de vie sur ma dague. Donc, je vais voir, Ouais. elle peut aussi se planter dans son truc, hein, on sait jamais. Elle se plante pas par contre. Donc elle est en train de foncer sur Kephiros. Alors moi, mu par mon courage gagné par le meurtre sanglant d'un loup qui n'avait rien demandé, Ça fait en sorte qu'un loup est à la chiasse de fuite. je prends mon fauchon à deux mains et je cours pour mettre un coup le plus fort possible de haut en bas dans le spectre.
Est-ce que je peux juste faire ma mini-action juste avant, parce que j'avais plus d'initiative? Mais oui, Ouais. Donc, ce sera assez rapide, hein. Je veux juste jeter mon ancienne dague, du coup, dont je ne me sers plus vraiment, Ok. sur le spectre. Donc tu me fais un Euh, test Adresse, Ouais. je suppose. d'adresse, ouais. Ok. J'ai- Et J'ai un peu le sang coagulé du loup sur les mains et ça glisse. ouais. Ça glisse Ah, le et double échec. du coup, fais-moi tes dégâts avec la lame. Et en fait, c'est le pommeau qui atterrit dans l'œil, il fait, tu sais, ça fait ch'ting. 4. Donc tu lances ta lame, mais du coup, effectivement, avec le sang du loup, ça glisse et ça va se loger sur Kephiros, qui perd du coup 4 points d'armure. Culé. Je me cache. C'était derrière le petit muret. Je sais. Tu sais, t'entends bien le petit culé. Ok. Gundur, toi, tu vas pouvoir du coup lui foncer dessus, donc je te laisse faire ton test, du coup, alors, je ne sais pas, d'escrime, oui, il me semble. Oui, c'est ça. C'est ça. Bagarre, non? Non, c'est bagarre. Non, Escrime, parce que c'est une épée. Escrime. Et donc c'est le fauchon. Ah non, Sur j'ai le fait une mouvement. fast track. Ah ouais, t'as fait Oui. une fast strike, donc double attaque, ok. Hop, du coup tu passes à 2. Moi je vais tenter au moins une esquive sur 16-14, sur la première. Tac. Tac. « 34, donc qui va pouvoir esquiver c'est une réussite critique, donc elle va pouvoir esquiver tes 2 attaques. Est-ce qu'elle recule ou elle continue à avancer du coup? Bon, du coup, elle est obligée, oui, tu vas te mettre là, donc au moins tu as évité qu'elle qu'elle n'attaque. Je suis là, monsieur Frodon. Et Sorix, c'est à toi. Bah moi je cours tout droit là. Je rejoins le sorceleur Et tu lui mets un coup de dague dans le dos. et je lui pique son huile. Ah. contre le spectre. Mais fais-toi que je te chope pas là par contre. Tu m'as dit que tu me l'as filé, mais Pendant le poids rush, je t'ai dit je t'en filerai après m'en être servi. Si tu me la piques et que j'en ai pas après, je te coupe les mains. Je coupe des têtes, je coupe aussi des mains. Hein. Moi c'est les deux ça part vite. Hein. Bah, de toute façon, tu vas faire un test de furtivité. Enfin, de toute façon, fais un test d'adresse pour lui piquer. Ensuite, tu fais un test de furtivité et toi, tu feras un test de vigilance, Kéfiros, pour voir si tu as vu qu'il te l'a piqué. un test d'adresse déjà. Donc adresse contre. Ça s'oppose à quoi? Non, là, c'est l'adresse, c'est juste pour voir si tu réussis à lui piquer. D'accord. 22, tu réussis à lui piquer. Derrière, tu vas putain, mais faire. con, vigilance. Oh putain. Et toi, un test de Repose ça. furtivité. Ah là il a la main sur l'épée. Hein. On remet ça là où que c'était. Mais putain, mais c'est pour te défendre, t'es con quoi. Oui, mais sauf que moi je vais pas m'amuser à te courir après quand je vais en avoir besoin. Mais t'as une épée d'argent, t'as pas besoin de ta putain d'huile. Justement, si un sorceleur a besoin d'huile, même avec une épée en argent, c'est que c'est pas pour rien. Bah je m'assois dans le coin et puis je le laisse faire son rituel. Oh, il boude. Salopard va. Alors, pendant que vous êtes en Voilà, train moi. de vous disputer, il va y avoir 2 actions qui vont se passer en même temps. Donc, la première, la créature. Qui sort un café? va Non, c'est lancer du lait. Incantation. 22. Si vous voulez esquiver, vous pouvez. Faut faire au-dessus le 22. Tous. Alors attends. Pas moi.
Sauf toi. Non, il y a que Dolmir qui est pas. Enfin, qui est trop loin pour qu'elle le touche. En fait, vous voyez qu'elle va faire. Elle fait une espèce de cri. Elle fait une espèce de cri strident en fait. Est-ce que si je prends le cri strident dans la mouille, ça évite que ceux qui sont derrière moi le prennent? Tu veux encaisser en fait pour. Tanker en fait le truc. Bah, fais-moi un test de. Tac tac tac. De Courage, physique. hein. De physique pour tout simplement en fait t'interposer et encaisser le. Par le pouvoir du 22, cri bah, ça tombe bien, c'est pile poil ce qu'il fallait faire. je Donc, détiens la tu- force toute puissante. Voilà, tu nous fais une piccolo, hein. Tu te mets devant et tu vas encaisser donc les dégâts. x5. Hop, donc tu te prends 20 de dégâts. Perce armure. Mais j'ai plus. Ouais, mais j'ai plus d'armure. De toute façon, ouais. Donc tu passes à 29 points de vie, me semble-t-il. Et tu es confus. Donc tu auras des Alors là, malus. c'est bon. Équipement et je me mets en confus, c'est ça? Non, t'inquiète, je t'ai mis une petite icône. Tu D'accord. auras des malus en fait sur Je m'effondre. 2 tours. Hop. Et du coup, l'autre action qui se passe en même temps, On va voir. J'en ai il y a le Leshen que vous voyez arriver au niveau des ruines. Le rituel est accompli hein, en même temps, là, Kephiros. Donc tu Ok. vois que le corps se consume, il brûle d'une flamme un peu verdâtre. Pendant qu'il voit ça, il met de l'huile sur son épée, il lui file une utilisation pour Sorike qui avait l'air de vouloir en prendre au point d'en voler un compagnon. Emprunté. Voler. Je pense que le moment que tu me fais les poches, c'est voler. Emprunter, c'est le demander. T'étais occupé, putain. Et justement, t'as genre l'immunité par excellence contre elle. Qu'est-ce que tu viens me faire Lorsque- chier avec une huile? Donc vous voyez que là, effectivement, ce qui est en train de se passer, c'est que la créature devient tangible. Donc, une fois que j'ai appliqué de l'huile, je sais plus ce qu'a fait déjà l'huile. Moi, j'imagine qu'ils vont tes dégâts contre les spectres. Ça augmente les Oui. dégâts. Ouais. Mais je crois. Mais je sais plus de combien. Ça doit être quelque part dans les. Alors attends, je vais te dire ça tout de suite. Je crois que c'est pas grand chose. Je vais te dire ça. Hop. Lance-moi ton test de... Alors, attends, 8 contre... C'est plus 5 dégâts quand même. Ouais. Ok. Plus 5 dégâts pendant 3 tours, c'est ça? 30 minutes. 30 minutes, donc là, ça va être le temps du combat. Ok. Donc je fais une utilisation pour moi, une utilisation pour Sorike. Et j'irai à Sorike, mais verse-en sur la lame de Gundur. Moi je suis sonné, hein. Moi je... Blablabla. Ah mais justement, on va t'en verser sur ta lame, comme ça te... Ok, donc là, les 3 utilisations ont été faites. Fais-moi ton Ouais. test d'initiative. Ouais, je te fais ça 18. Un bon petit 19. Je suis juste après le spectre avant, je crois. C'est ça. Tac, et le Leshen va aussi faire son test. Tac.
Alors ce que tu sais des Leshen, c'est qu'ils sont fragiles, enfin ils aiment pas beaucoup le feu. Ils aiment pas beaucoup le feu? Non. Nickel. Ok, donc de nouveau dans l'ordre, donc là la créature agit, donc ça va être à, me semble-t-il, Kephiros, Dolmir, Gundur et Sorik. Parce que de toute façon le Leshen il va passer son tour à se diriger vers vous. Alors qu'est-ce que vous faites? Pour ce qui sera de mon action, moi je te l'ai dit en avance, moi je saute à la gueule au spectre. Avec l'épée en argent, je lui saute à la tronche et j'attaque. Ok, bon, Je vas-y, cherche je même pas. te laisse faire ton test. Merde, c'est pas c'est un mouvement spécial. Mhm. Ok, fais-moi tes dégâts. Alors, Je te sachant que laisse j'ai ici. aussi équipé la rune dessus. Ouais. Un 13. Plus 5. 18. T'as fait des 3d6? Non. Attends. Je suis habitué à ce que quand on fait un jet comme ça, ce soit l'épée qui fasse les dégâts. 3d6, alors vu qu'elle était en plus 2, plus 7 avec les plus 5 de l'huile. Un 20. Ok. Il va. Dis-moi combien de dégâts est-ce que tu fais au total? 20. 20 avec en comptant l'huile. Hein. Oublie pas le descendre aussi. Ouais, mais cette créature Ah oui, est on descend pour. Ah Ça ouais, allait. immunisé contre les peurs. elle est immunisée contre la peur. Donc tu fais 20 dégâts au total? Non, c'est 33. Comment ça, 33? Bah, Ah, regarde, 13 plus 20. t'as fait un Dommage. jet à 13 Ah de oui. dégâts, plus 13 20. plus 20, c'est pas 33. Ok. Donc tu donnes un méchant coup d'épée à la créature qui cette fois-ci se prend les dégâts. Round 2. Bitch. Donc, Là, je next. pense à ton même Gundur. Pardon, j'ai Time pas to entendu. all up. Alors le suivant Oui, c'est c'est Dolmir. Pardon. Bah écoute. En voyant que le sorceleur peut faire des dégâts, je vais m'approcher sur le côté et puis donner un coup de dague. Sans trop de conviction. Ça marche? Ah Dans, ouais. dans les jambes, je suppose. Ok. Donc vas-y, fais-moi fais-moi ton test déjà de dague. Ok, tu vois qu'elle essaye pas d'esquiver, fais-moi tes dégâts. Hop, donc tu lui donnes le coup de dague. Et Dans la jambe. Immunisé contre le saignement ou pas? Pas de sang, je suppose. Donc, Non, ouais, effectivement. Donc tu la plantes, hein, tu vois effectivement qu'il n'y a pas de sang, c'est une créature maudite, hein. Mais tu lui fais mal quand même tout de même. Mais tu vois qu'elle est encore bien en forme, bien debout et qu'elle a pas l'air de... Elle va vendre... Vous avez... Enfin, si vous êtes sur elle, là, vous sentez que vous pouvez la battre, mais elle va pas se laisser faire. Next. Ah oui, c'est le but d'une créature maudite. Elle va vendre très chèrement sa peau. Gundur, c'est à toi. On a mis de l'huile sur mon fauchon du coup ou pas? Oui. Et ben je vais malgré mon étourdissement pareil donner de nouveau 2 coups d'épée, enfin 2 coups de fauchon. Donc tu de me laisses... taille. Ok, donc vas-y, lance-moi ton test. Tu vas avoir un malus, hein, je vais t'enlever 2 sur chaque coup. Alors c'est pas l'épée donc c'est le fauchon. Je vise le torse.
Ok, donc elle va faire un test d'esquive. Il reste encore une esquive. On va essayer d'esquiver une de tes attaques. Large. Donc elle va se prendre une fois, enfin juste les dégâts une fois, donc lance-moi tes dégâts. 5 plus 5 du coup, ça fait 10. Plus effet saignement, oui, non, bah saigne pas. Donc tu l'attaques aussi, tu vois que tu n'arrives pas à toucher le torse, tu vas toucher une de ses jambes. Donc elle reste toujours debout. Et c'est à toi, Sorik. Ok. Ici, là, c'est... Ah, pardon. Je crois que- Il y a un passage comme ça, là, ici? C'est un petit muret, donc tu peux grimper sur le muret. Ok, d'accord. Je peux faire un truc comme ça et pour... genre ça, tu vois? Ouais. Ok, moi je fais ça. Non, tac. Tac. Donc je te laisse me faire un test de furtivité, mais de toute façon, je veux dire, elle est en plein combat, en pleine action, elle va pas... C'est juste pour la Ouais, forme. ouais. À moins que tu me fasses un échec critique, tu passes discrètement. J'ai fait un échec critique. Je l'ai annoncé plus tôt, hein. Vous allez voir, là tout se passe bien, hein. Vous allez voir au combat final. Donc elle te voit et elle t'empêche d'arriver dans son dos. Donc tu vas pouvoir arriver à son contact, mais pas, tu vas pas pouvoir faire une attaque dans le dos. Comme j'aime bien les faire. Ok, et bah je vais faire une double attaque. Ok, bon, je te laisse faire tes deux tests. Alors. Tac. Lame courte. J'utilise magnifique. Ok, fais-moi tes deux lancers de dégâts. Alors mes dégâts. Ah oui, équipement. Désolé, ça fait un bail que j'ai pas attaqué l'expansion. T'as les trucs boutons de jeu rapide ouais. si tu veux. Alors Dagafik, ça va être ça. Hein. Donc la première attaque. La deuxième, plus 10, du coup ça nous fait 25. Hop, pareil, tu lui tapes dedans et tu lui fais extrêmement mal. Et un nouveau tour, c'est à elle d'agir. Ok. Tu vois qu'il y a une espèce de fumée qui apparaît et en fait, enfin une fumée comme une espèce de vapeur un petit peu. Et effectivement, il y a 3 autres créatures qui sont là. Donc ils ont bougé entre elles, hein, tu me dis. Donc il y a 3 copies d'elle. Ça lui prend. Par contre, ça va lui. Ah mais t'inquiète, hein, que les féroces, il a l'intention de foncer là, comme ça il a un bloc 2. Et elle va pouvoir faire une attaque aussi. Hop. Tac, et elle t'attaque toi, Gundur. Dolmir, pardon. Je pense qu'il serait peut-être temps Pourquoi de l'arrêt. Je suis le moins facile à attaquer, faut qu'elle se baisse et tout. C'était rhumatisme, tout ça. C'est clair que la pointe de la faux elle doit faire à peu près ta taille. J'esquive. Ok, vas-y. Bon courage, bonne chance. Avec Est-ce qu'il a un mes- bonus parce qu'il est minuscule? Avec mes techniques d'esquive qui sont Haut sur assez patte. de... Ok.
Hop, et tu te prends une mandale. Du coup, tu prends 12 de dégâts. Donc, ça te juste elle tape dans ton armure et ça t'enlève ton armure. Salope. Ça va être du coup à toi de jouer Dolmir, ensuite ça sera à Kephiros et ensuite ça sera au Leshen. Est-ce que ça serait pas le temps de se casser et de laisser les Gundam se battre là? Non mais sauf que là, vu qu'on a pris l'aggro du spectre, elle va vouloir nous défoncer la gueule, elle va pas s'occuper de le chêne. Hein. Oui, mais si on C'était passe au entre début les qu'il fallait jambes le du faire, Leshen. Oui, mais si on passe entre les jambes du Leshen, c'est un glissade. Ouais, un échec critique, tu te fais piétiner. Je pense C'est pas que ce toujours soit le mieux que bon mourir massage de que tu faim. veux supporter. Ce sera pas un massage thaïlandais là qui va te faire. Rouleau compresseur. C'est à qui du coup? Ouais. Là, c'est à toi Dolmir. C'est à moi. Mhm. Bon, écoute, sans conviction, je vais attaquer celui qui est devant moi. Hein. Pour moi, rien n'a changé de toute façon. Ok, je vais te faire. Ah. Ah. T'attaques le premier, il disparaît. Ah bon? Ouais. J'en ai tué un, démerdez-vous. Balance-leur des cailloux plutôt. Kephiros. Je peux reculer un peu. Bélier. Donc, lui. Avec l'épée, hein, je vais attaquer lui. Ok. Donc vas-y, fais-moi ton test. Alors, mon épée, mon escrime. Mouvement spécial. Épée d'argent. Un magnifique 30. Tu détruis le deuxième. Ok. Est-ce que tu peux me permettre une demi-action passif? Ouais, vas-y, dis-moi. C'est-à-dire faire un tout petit pas vers l'avant pour me rapprocher d'ici en fait. Ok. C'est au Leshen. Vous voyez que le Leshen enjambe le muret. Sans grande difficulté. Voilà. Il est rapide pour un être lent quand même. Hein. Ah bah, il est rapide, ça, il est pas encore sur vous. Hein. Il lui a fallu 3 tours pour qu'il arrive sur Dolmir. Il n'agit pas encore. Vous voyez qu'il prépare quelque chose pour le prochain tour. C'est à Gundur, je crois, et ensuite à Sorik. Je vais courir vers le machin. Je vois que ça a l'air d'être assez simple de faire disparaître ces bestioles. Donc pareil. Et là il tombe sur la vraie. Ah merde. Ah. Et bah tant pis. Là je tente un coup des stocks dans le machin là. Vas-y. Et je plante. Donc là c'est escrime et c'est frappe simplement. Frappe puissante. Mouvement spécial ou alors. Mais je crois que t'as plus de mouvement spécial. Donc c'est frappe puissante, c'est ça? Ah si, il te reste encore un mouvement spécial. Je vais peut-être le garder pour l'échelle. Donc c'est frappe puissante. Non, c'est mouvement spécial. Ah oui d'accord, pardon. Polchon. Et je vise le torse. Oh putain. Petit coup critique. Bah, j'ai essayé d'esquiver, mais. Moi, je fais une réussite critique. Non, c'est une réussite critique que t'as fait, donc tu touches automatiquement. Attends, parce que réussite critique. En fait, regarde. C'est après. Il a fait une réussite critique, il a lancé, il a fait 10. Ensuite, le dé a été relancé, ça fait 18. Donc en fait, le 25, il tient déjà compte de la réussite critique. Ouais, je pense que ton 30, il le bat. Hein. Donc le En 30, vrai. il bat la réussite, le 30 bat le 25 en fait. Ouais, je pense que c'est plus logique comme ça. Sans vouloir dénaturer la beauté du geste, mais juste pour l'équité. Si on utilise, enfin, à moins que tu considères une réussite critique comme on faisait sur héritage,
Bah, on était Le seul moyen de parti. contrer une- On était parti là-dessus, mais après c'est vous qui me dites là. Mais, Ah non, en moi, fait, j'ai Bah, que ce que je dis. la loi du dé. Oui, après ce que dit Yann fait sens. La loi du dé fait foi. Mais par contre, Donc, bah- effectivement, jusqu'à présent, c'est vrai que réussite critique, pour contrer une réussite critique, fallait faire une réussite critique. C'est juste que Ah je viens non, de me mais, rendre compte, je viens de me rendre compte du détail des calculs en fait, c'est pour ça que je Ouais, parce que Après, globalement, il aurait fait 9 si tu veux, il avait juste 9 de moins, donc il avait fait 16, quoi. Il fait 16 sans réussite critique, avec la réussite critique, il fait 25, donc c'est déjà vachement bien d'augmenter sa réussite juste avec la réussite critique. En sachant que je suis étourdi encore. Ah oui, Donc ça peut se tenir. ouais. Donc, Donc en fait, je vins simplement le côté étourdi et j'arrive à peu près à être. C'est juste que l'autre fait une bonne esquive. Donc ça se tient. donc elle réussit quand même tout de même, du coup elle t'esquive. et du coup, moi je l'ai vu bouger. Oui. Donc je sais qu'il y a de très fortes chances que ce soit la vraie. Oui. Ça, moi je C'est à toi d'ailleurs, sorry. Sauf si tu veux bouger encore Gundur, tu peux encore faire un déplacement. Bah je vais juste en fait me coller contre le. Je vais poursuivre mon mouvement et je vais me mettre dos au muret en fait. Ok. Moi, de toute façon, moi je vais pas essayer de faire dans la finesse, de toute façon je suis face à elle. Donc, je vais foncer dans le tas en fait. Et puis je vais retenter une double attaque. Je veux utiliser mon genou pour sauter plus haut. Ah, non, je te fais une courte échelle. T'es déjà assommé. Ouais. Je refais Mandez-les un là, petit les gars. coup, c'est le coup de botte sur la tronche. Ok, bah je te laisse du coup faire ta double attaque. De toute façon là, elle a utilisé sa dernière esquive pour esquiver Gundur. Alors. Donc, un échec critique et une réussite. Tu vas quand même réussir ta première attaque. Ok. Mais sur ta deuxième attaque, donc t'as une dague, c'est ça? Ouais. Tu vas en fait planter malheureusement ta dague en fait dans son corps sur ta première attaque. En fait, quand tu vas retirer ta main, tu vas lâcher ta dague. Donc, ta dague sera sur le corps de la créature. Donc il te faudra faire un test d'adresse la prochain tour pour la récupérer. Ça roule. Fais-moi tes dégâts sur la première Ouais. attaque. Alors. 11 plus 5, 16. Tu vois que tu la plantes, donc ta lame est restée à l'intérieur d'elle. L'autre créature, hop, disparaît. Elle se colle contre le muret, elle a l'air. Là, elle commence à vraiment plus être bien. Tu vois que elle commence à avoir des morceaux de peau qui se détachent. Et t'as une espèce de lumière à l'intérieur d'elle en fait qui commence à sortir un peu. C'est dès que t'as un morceau qui tombe, en fait, t'as une lumière un peu verdâtre en fait qui sort un peu de son corps, qui émane de l'intérieur de son corps. D'accord. Nouveau tour. Donc elle va essayer de vous attaquer tous les deux, toi, Sorik et Gundur. « 24, donc elle vous donne un coup. Je sais pas si vous voulez esquiver. Ah bien sûr. Ouais. C'est ma dernière action bonus d'esquive. Après, C'est vos deux dernières actions. Hop. Alors, esquive. Attends, elle a. Oui. Ah si, ça se trouve. Moi j'ai déjà pris pas mal de dégâts, hein, donc je peux pas non plus trop encaisser. Bon, pas que c'est pas moi qui prends cher dans ma gueule. Qu'on se le dise, hein. Non, non, mais... Premier scénar, j'étais à quoi, 5 PV? Hop, vous prenez tous les deux l'attaque. Vous prenez 16 de dégâts. Et par contre, tu n'es plus étourdi. Gundur. Et... Ça m'a réveillé quoi. Et moi, je les prends mis vraiment le les dégâts ou mon amulette elle me protège toujours?
Non, tu vois que là, par contre, l'amulette a l'air d'agir bizarrement depuis que les chaînes est là. Donc je prends les dégâts. Ouais. C'est encaissé par l'armure ou pas ça? Oui, c'est l'armure qui va prendre là. D'accord. Bon, je commence à saigner d'un peu partout, là, les gars. Oui, Gundur, Je vais pas tarder à crever, quoi. tu n'es pas bien du tout. Je vais pas tarder à crever. Non, c'est 13 d'ailleurs. Du coup, nouveau tour, donc Dolmir et ensuite c'est Kyros. Donc toi, Ah, Dolmir, tu vois que le Leshen s'approche de toi. Franchement. Oui, Ok. Alors c'est Dolmir d'abord. chauffé. Oui. Dis-moi ce que tu fais, c'est toi qui es dehors en premier. Oui, oui, je sais. J'étais en train de parler. Mais Ah bon. c'est pas grave. Un placement de jambe. Je vais me barrer. Par là. Pour en vrai, je vais vous rejoindre et puis taper un. Ok, fais-moi ton test. Hop. Ah, Vite, elle peut pas esquiver, donc fais-moi tes dégâts. voilà. Ok. Suivant, Kephiros. Je veux charger la gamine, non? Enfin, la Banshee. Vas-y. Fais-moi ton test d'escrime. Escrime. Terreur Ouais. des enfants, quoi. Bah, je suis désolé, mais c'était une ado, donc Oui. pour quelqu'un qui en a 60, ça reste une gamine. D'ailleurs, il aura décapité les deux sœurs en fait. Oui, c'est vrai. Parle pas de sujet qui fâche, parce que toi, tu les as dépouillés. C'est vrai. On devrait monter un partenariat, tu Oula. 31. Les dégâts. C'est vrai qu'elle peut plus esquiver, je crois. Alors, hop. 3d6 plus 7. Non, je fais juste les 3d6 ou j'y mets aussi le bonus additionnel? Je sais plus. Bah tu lances tes 3d6 et tu rajoutes ton bonus additionnel. De Ok. 5. 13. 13. 22. Ok. Dis-moi comment tu achèves cette créature. Comme j'ai toujours fait depuis le début, je la décapite. Tu Prends appui sur lui ta coupes peau la et tête. coupe Au la moment, où tu tête coupes avec, Au moment où tu coupes la tête, tu vois que donc, le corps se désagrège en morceaux. Puis je laisse mes compagnons s'en servir du loot. Tu vois Plus qu'il y mérité a que moi. une espèce de feu follet qui apparaît. Un feu de forêt? Un feu follet. Un feu follet? Donc, comme une espèce d'énergie, tu vois que c'est sûrement l'esprit de cette jeune fille qui a été libérée. Donc, vous sentez d'ailleurs que la malédiction de la forêt A disparu. s'estompe. Par contre, vous voyez les chaînes qui continuent à se diriger vers vous et vous sentez de la colère en fait de l'esprit de la jeune fille qui fonce Envers les chaînes. face aux les chaînes. Il lui balance une espèce de... tout simplement un rayon enflammé. Je sais pas si ça peut marcher si je lui ajoute mon Axi en plus derrière. Il va prendre 32 points de dégâts. Et vous voyez que le feu follet disparaît. Disparaît. En gros, c'est lui qui a buté sous le contrôle de l'autre. Ah, chien de la casse. Vous voyez qu'il est en train de brûler.
Mais il continue à se diriger vers vous. Alors on va Brûlant. s'éloigner. Je vais éloigner mes compères. Ouais, je vais me casser. Mais de toute façon, je vais crever donc. Mais je ferme toujours la marche de sorte à voir si qui c'est qui cherche de l'œil en fait. Je reste là et je vois sa première action. Alors il va tenter quelque chose. Je saute sur le mur et là-bas. Oui, il a foiré. Allez, First by 15, là il a fait moins 10. Il a bien foiré en plus. Du coup, vous voyez qu'il essaye de balance en fait ses griffes dans le sol pour essayer de faire en fait de contrôler les racines pour qu'elles vous immobilisent. Et en fait, c'est comme si la forêt se rebellait en fait contre lui et les racines commencent à l'attraper pour l'immobiliser. Oh, Maintenant oh, le jeu, ça, une question. 4 tours. Une question MJ. Mhm. Dans mes compétences de sorceleur, est-ce que dans les textes que tu m'avais décrits dans le chêne, que si la forêt se rebiffe contre les chênes, est-ce que ça veut dire que c'est un mauvais ou un bon? Bah, là, ça Parce veut dire qu'il- là, ça veut dire sûrement qu'en fait, la créature, tout simplement, a essayé de protéger la forêt, mais sûrement qu'elle a été corrompue, en fait. Par sa colère, tu vois. tu parlais tu disais qu'il y a le pouvoir des totems et aussi et que la personne qu'elle avait maudite était aussi un totem, c'est ça l'idée? C'est ça, la gamine en fait qui était possédée, donc Emily, Ouais. était son totem d'invulnérabilité. Mais il peut avoir plusieurs totems d'invulnérabilité, le machin. Non, Oui, il pas. va avoir plusieurs totems, mais en fait le totem d'invulnérabilité, dans ce que j'ai compris dans la description, c'est un humain possédé par le chêne. Ah d'accord, mais il peut avoir d'autres Pas totems. forcément. Ça peut Voilà. être un objet aussi. Genre une amulette Genre une amulette. qui se comporte bizarrement depuis qu'il est revenu. Messieurs, il est immobilisé 4 tours. Bah, Qu'est-ce que vous faites malheureusement, comme le veut un bon sorceleur formé par Vézimir, le temps que mes collègues prennent la fuite, j'amoche la créature. Et moi je saute sur le muret ici. Et je vais essayer de casser l'amulette du feu éternel. D'accord. Gundur et Dolmir, vous faites quoi? Ah bah, il est en mauvais état, il va s'en aller. Non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que je m'arrête, je regarde, et si jamais je vois que l'action marche, là, ce qu'ils sont en train de faire, je vais les aider, mais si je vois que ça marche pas, Ok. je suis entre les deux en fait. Moi, je vais crever, j'essaye de faire des choses. Et toi, Dolmir? Bah, je vais me mettre entre les deux. Ok. Donc, le temps que vous reveniez, Dolmir et Gundur, vous allez perdre un tour pour le temps de revenir et de l'attaquer. Toi, Kephiros, tu vas pouvoir l'attaquer 4 fois. Et toi, Sorik, Ok. eh bien, il va falloir que tu détruises cette amulette. Donc, fais-moi un test tout simplement de dague pour détruire la. Ah oui, dague. Pour détruire. Donc, Sorik, un test de dague. Kephiros, tu me lances 4 tests d'escrime. Dolmir, 3 tests. Gundur, 3 tests. Très bien. 3 tests. Je peux pas plutôt lancer l'amulette à un dégât derrière et lui dire casse ce truc et puis ensuite foncer vers la bestiole pour attaquer dans l'eau. Ah, si, Après, ce que tu peux faire, c'est que tu peux détruire l'amulette en un tour, parce que ça va pas non plus être. Ah, mais c'est un échec critique, ça. Ouais. Ouais. Donc tu vas perdre Bah, 2 de tes. Tu perds 2 de tes actions, donc tu vas pouvoir l'attaquer que 2 fois. Ok. Comme par hasard, l'échec critique, faut qu'il tombe là où il faut pas quoi. Donc, ok, 2. Première action, bah ça colle avec l'échec critique. Ça fait un 9. Et un autre 9. C'est génial. Ok. Très bien. Et je te fais les 3d6. 3d6 plus 2 du coup. Et puis Ça lui, va il fait rien. va pas. Non, ça va pas avoir Ça ne va pas d'effet, impacter
L'argent n'a aucun effet sur eux? Pas sur le Leshen. Ah, ça c'était le genre d'info qui m'aurait été utile. Hmm. Parce que je leur attaquais avec l'acier alors. Ouais, excuse-moi, mais tu m'avais pas demandé donc. Là, je partais du Ça- principe vu que monstre argent. Ça va être le diméritium qui va être le feu et le diméritium pour cette créature. Sorik, tu me fais 4 tests, un test pour détruire l'amulette et 3 tests pour attaquer le monstre. Alors. Pareil, les autres, vous pouvez me faire vos 3 tests tout de suite, hein, comme ça c'est fait. Merde. Affiche. Attends, il va falloir que je recharge la page, je crois que j'ai un problème de... Ok, en attendant, donc Kenjin, enfin, pourquoi Kenjin Dolmir, tu m'as fait tes 3 tests. Ouais, j'ai fait 26 de dégâts. Joué. Ok. Gundur, ok, tu me fais pareil le 3ème. Ok, et fais-moi tes 3 lancers de dégâts. Ok. Donc Sorik, tu détruis sans problème la bague. Ok. Enfin, ouais. Et L'amulette. tu vas me faire... Ouais, l'amulette, tu me fais tes 3 lancers. Alors le premier... Voilà. Et fais-moi tes 3 dégâts. Ah si c'est bon c'est parti. Et mes dégâts. Alors, équipement. On est à la fin les gars. Oui, on n'a pas rallongé le scénar. On n'a pas va rallongé le scénar. Enfin peut-être avec le chêne en fait. C'est qui nous tue tous, tu sais. Bon bah. C'est des attaques sournoises, non? Ouais. Donc c'est 3d10. C'est pas... D'ailleurs... T'as pas besoin de lui lancer. Donc vous êtes tous autour. Vous êtes en train de planter la créature de toutes parts. Bah, la forêt l'a chassé donc. Les corrompus ont le but hein. Vous voyez qu'elle va s'effondrer. peux lui couper la tête. Qu'elle est en train de mourir. Juste avant, elle va terminer par sa dernière action. Elle va essayer. Enfin, elle va pas essayer, elle va vous frapper. Avant de Ouais, mourir. j'ai plus d'esquive. Ouais, j'ai bien fait de garder des points d'esquive. Hein. Moi j'en ai plus. Ah bah oui, esquive. J'ai envie de tenter. 3. Il y a 3 10 à la suite. Non mais c'est legit. C'est l'action du désespoir. Ouais, j'avoue carrément. Tu veux essayer. Ouais, je tente quand même. Je suis joueur. Bah, je vais le tenter aussi, hein, une chance sur 1000. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi je crois que j'ai plus d'esquive. Hein. C'est quoi Ah. Raté. Dodge. Putain, mais elle est où l'esquive là-dedans? Je me paume dans mes stats. Esquive évasion, voilà. Eh ben non, on se la prend. Et attention, vous prenez tous du coup. On va mourir ensemble.
Et 22 J'ai- points J'ai de cligné, dégâts. j'ai cligné des yeux, j'ai lu 72. Merde, on est mort. Alors, non, ravi, vous n'êtes pas mort. Par contre, toi, Gundur, Oui. tu te Parce prends que moi- le coup de plein fouet. Tu tombes à 0 point de vie, même en dessous en négatif. Et tu vas me faire du coup ton test de sauvegarde pour voir si tu survis ou si tu meurs. Sauf vs mort, vs étourdi, c'est ça? C'est ça. Il faut pas que tu fasses d'échec. Ouf. Réussite critique. Tu tombes dans le coma, mais tu n'es pas mort. MJ, j'ai une question. Est-ce que la tête d'un Lushen peut être servie de trophée? Ouais, bien sûr. Je coupe la tête de Lushen, comme ça, quand le comte il verra ce qu'on a affronté pour ces beaux petits bois, il va comprendre qu'il va devoir augmenter un peu la somme. Et messieurs, vous venez de finir le scénario. Bravo. On a fini le scénario, il n'y a pas le retour vers le compte, la conclusion. Mais il va nous bourser. T'inquiète. Avec la tête de Lushen, il n'aura pas de force de proposition autre. Donc, Quand il va voir la tête du effectivement, machin qu'on a affronté. vous allez retourner voir le compte. Hein. Ce qui va se passer tout simplement, c'est qu'il va grassement vous récompenser, parce qu'effectivement, vous avez la preuve qu'il y avait un Leshen. Moi, je Nous vais sommes mourir preuve sur de la quelques route. babioles d'esprit. Vous avez compris tout simplement que ce qui s'est passé en fait depuis le début, c'est que comme Prozna est une ville qui récupère du bois, le Leshen voulait tout simplement en fait protéger la forêt. Donc Et pour cela, en fait, couper la production. il a essayé en fait, parce que les chênes sont des créatures rusées, il a tout simplement en fait pris le contrôle d'une petite fille pour essayer de créer de la discorde dans le camp des humains et des elfes pour que les elfes et les humains s'entretuent et que tout simplement ils arrêtent de transporter du bois. Le problème étant, c'est qu'il n'a pas maîtrisé toute la situation parce qu'effectivement, derrière, il y a une malédiction qui a été lancée. Donc, la mort de... La forêt, en fait. Voilà, en fait, la malédiction, c'est un truc qu'il n'avait pas prévu. Et la malédiction l'a finalement corrompu comme tous les autres. Mais du coup, ma strat de les laisser se foutre sur la gueule en mode unlimited power sur les deux, ça aurait pu fonctionner. Bah, tu lui aurais rendu service, quoi. Et non, bah non, ils étaient maudits tous les deux. C'est qu'une fois qu'elle est devenue feu follet qu'elle s'est battue contre lui. Hmm. Là, pour le coup, ils étaient tous les deux sous le joug de la malédiction, donc ils étaient dans le même camp en vrai. Hmm. Je dis, bah après MJ confirme ou infirme, hein, mais Alors, il n'y avait pas forcément de camp, c'est-à-dire que, en gros, la créature hybride est faite de rage. Donc, en fait, si vous auriez voulu que la créature attaque les chaînes, Fallait il lui aurait mettre le fallu, collier autour du cou de son corps. il aurait fallu en fait faire comprendre à la Banshee qu'en fait c'est le Leshen qui avait pris contrôle de sa petite sœur. c'est sa faute à lui, c'est lui. Mais de toute façon, non, on aurait pu le prouver d'une manière toute bête. Le talisman, quand il y avait le chien qui était proche. Elle cherchait aussi le contact du talisman, comme si c'était son objet à elle. Quand elle aurait... D'ailleurs, c'était un totem le talisman alors? Mais en fait, le talisman, c'était le totem. La petite fille, c'était pas un totem. Hein. Vous l'avez buté, mais. Donc tu l'as décapité pour rien. Je tiens à te rappeler une chose. On avait déjà prévu de la buter bien avant que la séance commence. J'ai fait accélérer la cheville. Je vous dis, j'ai essayé de l'en empêcher. Oui, bah oui. C'est vrai que t'as essayé de l'en empêcher. D'ailleurs, messieurs, du coup, avant de terminer, ce qu'on va faire, c'est que, comme d'hab, on va faire un petit tour de table et chacun va dire un moment de la partie qu'il a bien aimé, mais qui n'est pas du fait de son personnage. Donc, on va commencer par Dolmir, pour une fois. Rien. J'ai pas aimé le sorceleur qui décapite la petite fille, là. C'est ce que j'ai pas aimé, ça. Ah, ce que j'ai bien aimé...
Si, qui se prend pour Dieu et qui tanque absolument l'infini et qui au final finit dans le coma. Un petit peu, oui. Mais c'est dit, ça Voilà. fait quoi d'être la peau du sorceleur au début, là, ce qu'il a fait avec nous, ça donne quoi? Vas-y, je vais essayer. Oh, Je vais ça essayer, fait bah, mal. je suis mort en fait. Ça fait mal, hein. Mais écoute, il a bien encaissé en vrai. Il a bien Ouais. Moi j'ai tenté mon coup, je me suis dit allez, c'est le moment de briller, et puis je suis mort. Non, non. Képhiros. Moi, c'est juste après l'action de la petite fille auquel j'ai coupé la tête où le neuf est. Bah, je tombe de genoux, mais pas de haut. Et il y a le chêne qui vient vers toi, qu'est-ce que tu fais? Je me casse. Cette action elle m'a buté parce que je vois le neuf. Oh, merde. Pour moi, c'est l'action la plus kiffante. Sonic. C'est genre un peu d'émotion, mais quand même pas trop. Hein. Ouais, faut pas trop leur en donner non plus. Bon, après tout, on voulait la brûler de toute façon. Oui, c'est ça. J'ai peut-être offert le meilleur destin qui s'offrait à elle. Sonic, du coup. Bah moi en fait moi j'ai beaucoup aimé la course à la petite fille. J'imaginais trop la scène, tu vois, le nain qui court, tu vois, comme ça là. Je vais la sauver et puis l'autre qui arrive avec son épée. Rah Espèce de gros. Non, mais J'ai vraiment visualisé la scène et je t'avoue j'ai trouvé ça épique. Et enfin, Gundur. Je pense que c'est le passage où quand on a fallu récupérer le corps dans la tour. Et donc vas-y, prends la tête, moi je tire les jambes. Et la course avec un cadavre, voilà, j'ai trouvé ça assez drôle. Le fait, N'empêche, au début tu t'en rends pas compte, mais quand tu fais le résumé de fin, tu te dis en fait il y a eu des moments assez what the fuck quand même dans l'épisode là. Mais c'est dégueulasse. Non, c'était cool. C'était franchement cool. Bonne fin. Le fait que ça crame aussi, voilà, que tout finit par cramer, c'est pas mal. On affronte boss après boss, on a fait un boss rush limite. J'aurais presque voulu cette espèce de combat de Gundam sur la fin, mais au final, on a dû se mettre sur la gueule avec le truc, quoi. Après, comme je dis, ça aurait été faisable. Hein. Oui, bah bien sûr, mais le fait est que dans les faits, ça ne s'est pas fait comme ça. Oui, et même elle nous aurait pas écouté avec l'effet de la rage incorporée en elle, on aurait pu lui dire c'est lui qui a buté ta sœur, c'est lui qui a pris le contrôle de ta petite sœur, c'est elle qui t'a buté, c'est lui, c'est lui. Elle nous aurait juste mis un gros coup dans la gueule parce que le dernier souvenir qu'elle a, c'est moi en train de trancher sa gorge quoi. Ouais et puis tu sais c'est là t'as le Leshan qui lui parle dans une langue chelou pour lui dire je l'ai vu c'est lui qui a décapité ta petite sœur. Et il l'a fait sans aucun remords, quoi. Et puis l'autre Elle là-bas, n'empêche c'est le elle en mec aura qui a vécu le des talisman. aventures la gamine hein. Ouais, moi je voulais juste Sa sauver ma vie fut sœur. courte mais intense. C'est ça. C'est pour ça qu'avec nous ça peut pas être un one shot ça hein. Ouais j'avoue. Ah mais là les prochaines aventures avec nos persos mais les souvenirs qu'ils vont avoir en commun ça va être quelque chose. Hein. Les PTSD. Alors lui c'est un sorceleur. Si tu croises une gamine qui en plus de ça est possédée, y a qu'une fin possible. C'est quoi la fin? Plus de tête. Et du coup, t'as gagné ton surnom, tu vois, c'est Képhiros de l'école de la tête volante. Ouais. C'est un surnom à la qui, base- qui, je trouve... À la base, le surnom que Képhiros aimerait beaucoup gagner, enfin le titre de renommée qu'il aimerait beaucoup avoir, c'est le danse-flamme. Oui, mais non. Pourquoi? Parce qu'il danse toujours avec son épée. Même en combat, il danse. Oui, bah bien sûr. Et c'est surtout, à la fin, il y a toujours des têtes qui volent. Danse-flamme à la tête valse des volante. têtes, Voilà la valse de tête. Bien, bah voilà, ça c'est bien. Le sorceleur valseur de tête. Valseur de tête. Je vais juste mettre fin au stream, les amis. Du coup, hop, je vais juste faire ça. Des bisous et la chaîne des pouces bleus. À bientôt. Un grand merci à tout le monde, à tous ceux qui sont venus regarder. J'espère que ça vous a plu. Ça sera disponible sur la chaîne secondaire Regard Live à partir de la semaine prochaine sur cette chaîne. Merci à tous les joueurs, merci à tout le monde. Je vous souhaite une très très bonne fin de soirée. Je vous dis
À une prochaine fois. Salut, salut.